et c'est le Steel Dream Show. Steel Dream Show, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Merci d'être fidèles avec notre émission, avec une nouvelle invitée encore aujourd'hui. Il s'agit d'Alexandra Gardner. T'as vu, j'ai failli écorcher ton prénom. Comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va plutôt pas mal, on est bien dans ce canapé. T'as vu, il y a des gens qui sont restés des heures ici. Pour répondre aux questions, c'est parfait. Ouais, voilà. Et on va s'intéresser à toi. Alors, en te présentant comme ça en deux mots, tu es celle qui s'occupe du Poémar, Voilà. qui est responsable de l'exportation et de faire briller les artistes locaux. C'est ça, c'est le pôle d'export de la musique et des arts de Nouvelle-Calédonie, Ouais. qui a donc des missions bien précises, qui sont l'accompagnement des artistes locaux à la professionnalisation, dans leur promotion et dans leur diffusion hors frontières. Ok. Est-ce que tu penses que vous êtes assez connu déjà, ou est-ce que les gens ignorent un peu des fois ce que c'est le Je pense qu'on est assez connu des artistes. Ouais. Après, on n'est peut-être pas forcément connu du grand public avec le mot Poémar, mais c'est pas très grave. Nous, on s'adresse directement aux artistes. Une chose que le grand public connaît mieux, c'est la marque Endemix qui a été développée par le Poémar, justement. le magazine? Le magazine papier, il y a eu des émissions télé, radio, il y a encore une émission live télé. Et puis très prochainement, le 5 et 6 septembre, il y a un festival. Donc c'est vraiment une marque qui a été créée par le Poémar pour faire la promotion des artistes locaux auprès du grand public. Tu es la deuxième seulement en tant que directrice de ce Poémar? Non, je suis la troisième. Il y avait quelqu'un encore avant Chris? Avant moi, il y avait Chris Tatéossian, et avant Chris Tatéossian, il y avait Jean-Marc Ventoum qui était là à la création donc, du Poémar. Bonjour. Bonjour Ventoum au passage. Alors, tout ça, ça s'est fait dans l'ordre. Il y a eu d'abord cette histoire de SA5 qui n'existait pas encore sur le territoire. Vous êtes venu combien de temps après tout ça? Tu sais à peu près? La SA5, on a dû venir 3 ou 4 ans après, quelque chose comme ça. Nous, on est de 2007. Je crois que la SA5 est de 2005, si mes souvenirs. Vous êtes liés directement? Ah, on marche main dans la main. Je veux dire, dans la mesure où le pôle d'export de la musique et des arts a lieu de faire, développer les publics des artistes locaux. Forcément, la SA5 est liée, puisque derrière, il y a des redevances de droits d'auteur. Voilà, SA5, pour ceux qui ne savent pas, c'est la SACEM en France. C'est ça. C'est régi d'ailleurs par la SACEM en France. Il y a une caisse commune, mais Ouais. chacun a sa comptabilité, il communique beaucoup, suivant s'il y a des artistes internationaux qui viennent jouer en Nouvelle-Calédonie ou des artistes de Nouvelle-Calédonie qui vont jouer à l'extérieur. Ok. Donc vous êtes sur la promotion de ces artistes, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'après, vous pouvez agir sur, à partir du moment où l'artiste va quitter le territoire, c'est-à-dire vous l'aidez aussi à aller faire ses lives ailleurs, par exemple? Voilà, alors il y a plusieurs façons. En fait, il y a soit l'artiste qui a son propre projet de diffusion à l'international et qui du coup vient nous voir, me dire voilà, moi je suis programmé telle date ici, et il vient solliciter une aide financière du Poémar. Donc une aide qu'on dirige plutôt sur les billets d'avion, parce que ce qui coûte cher pour sortir du pays, c'est les billets d'avion. On accompagne aussi sur, en général, c'est tout ce qui est frais de déplacement. Donc billets d'avion, on peut aider sur les per diem, donc les petits sous qui permettent de manger au quotidien. Et on peut aider aussi sur l'hébergement. Mais tout dépend du projet. Rien n'est défini d'avance, ça dépend vraiment du projet. Cet argent, elle vient d'où? Cet argent, il vient du gouvernement. Il abonde en grande partie du gouvernement et un petit peu de la mission aux affaires culturelles, avec un fonds d'échange artistique et culturel qui émane et du ministère de la Culture et du ministère d'Outre-mer, qui crée un fonds commun qui est vraiment destiné à l'échange culturel entre les artistes, entre tous les pays du monde entier. Quand tu dis la bombe, ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'argent? Alors nous, chaque année du FEAC, de ce fonds d'échange, donc on a un peu plus d'1 million, Ok. ce qui permet déjà 4 On parle en billets d'avion. CFA, vous Oui, énervez on parle pas en ceux qui sont CFA. en France. Donc ce qui permet d'assurer quelques billets d'avion, on va dire 4 ou 5 si on part en Europe, beaucoup plus si on part dans le Pacifique. On essaie de privilégier la zone Pacifique. Donc ça, c'est le deuxième volet d'aide que peut apporter le Poémar, c'est-à-dire on essaie de développer un réseau de diffusion dans cette zone, notamment par le biais des alliances françaises, mais pas que. Il y a des French Festivals, il y a des diffuseurs avec qui on a déjà créé du lien. Pour répondre à leurs demandes, parfois, régulièrement, ils s'adressent à nous, ils nous disent voilà, nous on a tel événement, on aimerait bien programmer un artiste plutôt de ce style-là ou quoi. Et on va chercher un petit peu dans notre catalogue et on propose des choses. Vous faites pas de détection? Vous allez jamais voir... On fait une veille, moi je fais une veille en permanente, j'aime beaucoup la scène émergente, donc j'essaie d'être attentive à ça parce que, encore une fois, on a aussi le volet d'accompagnement à la professionnalisation, donc c'est repérer les jeunes talents émergents et voir qu'est-ce qu'on peut leur emmener aussi pour les accompagner.
À condition qu'ils veulent aller dans ce sens-là, parce que on veut tous les artistes ont envie de cette quête de reconnaissance, mais ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de travail derrière. Donc voilà, on va essayer d'accompagner au fur et à mesure des étapes, on va bien voir jusqu'où l'artiste est prêt à aller ou pas. Et on rappelle la précarité, quoi qu'il arrive, artistique, c'est certain. Quand on se lance dans quelque chose, on n'est jamais sûr que ça va marcher. On n'est jamais sûr de rien, c'est le public qui a toujours le dernier mot final, donc on peut avoir du talent, on peut donner tout ce qu'on veut, si à un moment donné en face le public n'est pas là, ça on peut rien y faire. Toi-même, tu comprends pas des fois des artistes que tu trouves extraordinaires et qui sont pas suivis? Ah bah oui, moi des fois j'ai des gros coups de cœur et je me dis bah non, tiens, c'est pas pareil, autour de moi, chacun a ses goûts, voilà. Okay. Et surtout qu'on a des goûts complètement différents. Ouais, des fois ça marche et toi par contre tu te dis oulala, pourquoi ça marche? Oui, voilà, non, puis on a vraiment des goûts suivant les zones géographiques, je pense des goûts qui sont différents entre les groupes, les goûts occidentaux et les goûts du Pacifique musicalement. C'est vraiment différent et du coup on ne peut pas amener ce qui est populaire dans le Pacifique, on ne peut pas forcément l'amener en Europe. Okay. Parce que le public n'est pas habitué à ça, il n'a pas l'oreille pour ça, il ne l'apprécie pas forcément. Alors évidemment tout le monde ne peut pas vivre de la musique, c'est compliqué, on l'a dit, de toute façon le dernier mot appartient au public, mais est-ce que toi tu peux nous dire si ça tient sur les deux doigts, sur les deux mains, les doigts des mains, les artistes qui vivent de la musique, qui sont professionnels ici en Calédonie? Ah oui, je pense que ça dépasse pas les deux mains. Pas facile à dire mon truc. C'est ça, okay. Tous les doigts des deux mains. Voilà. Donc on en a 10. Ouais. Je pense que ça dépasse pas vraiment. Et ceux-là, ils font pas de cours de chant, de cours de guitare à côté. On parle vraiment des gens qui ne font que leur art. Qui font vraiment du cachet, mais cachetonneur. Qui cachetonnent, non mais qui arrivent à cachetonner avec des concerts. Ceci dit, les ateliers en général sont pas très loin derrière parce que ça permet vraiment d'arrondir les fins de mois et d'éviter de flipper et de se demander comment on va payer telle facture. Donc on peut s'assurer un petit fixe de cette façon et puis avoir l'esprit un peu plus libre pour la création parce que c'est ça l'enjeu aussi. Si on est complètement ankylosé dans ces problèmes financiers parce que c'est pas évident, je veux dire c'est difficile d'avoir la tête libre pour ça. Ou alors on va tourner toujours autour des mêmes sujets avec du ressentiment derrière. L'argent, le nerf de la guerre, quoi qu'il arrive. Et j'aime à dire au fur et à mesure que je reçois des invités ici, des artistes dans ce studio, qu'un jour il y aura le Christian 42 de la musique en Calédonie. Est-ce que tu y crois aussi? Est-ce que tu penses que c'est encore réalisable qu'on ait quelqu'un qui ait une forte notoriété musicale ici? Oui, tout est possible. Après, moi je fais attention à ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Nous, on recherche vraiment à développer des carrières et ça prend énormément de temps. Vous ne cherchez pas à faire une star? On cherche pas à faire une star parce que le star system, on sait très bien comment ça fonctionne. Et limite, on pourrait presque le faire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais voilà, il suffit d'avoir un contenu, un tube potentiel. Se concentrer sur une personne. Voilà, qu'on va mixer d'une certaine façon, mais ça dure un petit moment, un petit temps qui est relativement court. Sauf que derrière, s'il n'y a vraiment pas tout le contenu et la sincérité de ce que peut donner cet artiste, oui, on va en faire quelque chose de très éphémère. C'est pas ce qu'on cherche. Alors, on en a déjà qui sont en voie de développement. On a des personnes comme... En voie de développement comme des... Ouais, ça fait un peu économie, PIB et tout ça. Notre amie Julia Paul, qui est nominée aux Flèches de la musique cette année. Julia, en quelle mesure, par exemple, vous avez pu l'aider quand elle s'est lancée dans son histoire? Alors Julia, on l'a accompagnée de différentes façons. On l'a déjà accompagnée sur des scènes à l'international. Elle est partie jouer au Franco. En 2019, on a monté une petite tournée sur des Fringe Festivals de la région Pacifique. En Australie, en Nouvelle-Zélande. Elle a d'ailleurs fait cette tournée accompagnée de Ticia, qui suivait également. Et puis, on va aussi l'accompagner sur les outils de communication qu'il faut mettre en place. Ça fait partie de l'accompagnement qu'on apporte aux artistes. Faire un dossier de presse, créer toute une stratégie de communication autour de la sortie d'un album ou d'un événement. C'est quelque chose qui se prépare. Le monde de la musique, c'est pas du tout un monde de oui-oui. C'est pas du hasard. Il y a vraiment tout un marché qui est créé avec ses règles. Des business plans. Des business plans. Et ça, c'est très difficile pour un artiste de l'acquérir et de se dire « Ok, je vais suivre cette voie-là » parce que ça demande beaucoup de sacrifices et de la résilience. C'est-à-dire qu'un artiste, lui, il a envie d'avoir sa liberté d'expression. À un moment donné, on va lui dire « Non, on va pas dire ça comme ça, mais plutôt ça comme ça ». Donc pour revenir à Julia Paul, voilà, on a essayé de l'accompagner de différentes façons. Mais depuis longtemps. Et depuis alors par contre voilà, le développement de carrière c'est pas sur 3 mois, hein, je veux dire il y a un long suivi qu'on détermine sur 2 ou 3 ans et voilà, et Julia elle aurait dû
a priori repartir cette année à cause du Covid. Elle a fait le choix de rester en Calédonie, parce que de toute façon, elle aurait eu du mal à faire quelque chose en France. Mais elle a trouvé des partenaires avec qui elle pouvait collaborer. Donc là, du coup, elle a dû se réadapter à cette situation. Je crois qu'il y a un futur album qui est en préparation, voilà, avec une collaboration qu'on a avec quelqu'un qu'on a ici en Calédonie. Donc il y a aussi ce travail de médiation culturelle qu'on fait, de mettre les gens en lien en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs compétences. Quelqu'un qui a pris un autre chemin, mais qui fait partie aujourd'hui des chanteurs les plus reconnus du pays, c'est Marcus Gann, celui qui marche le mieux sur YouTube notamment, ou encore parce qu'il est passé par un label aussi qui est important, un tourneur. Est-ce que vous continuez de pouvoir lui donner un petit soutien, même si j'imagine qu'il commence à bien se débrouiller tout seul? Alors Marcus, en fait, c'est certainement l'artiste qui a presque jamais pas eu besoin en fait, du poémar, parce que Marcus a eu... la chance de faire les très très bonnes rencontres professionnelles, de se donner les moyens de le faire, c'est-à-dire que là il faut encore une fois du sacrifice. Je quitte la Calédonie, je vais en France, c'est pas là où je rêve de vivre, mais je m'adapte à ça et je fais les très très bonnes rencontres qui vont m'amener à développer mon projet. Comment réagit le poémar à ce moment-là? On se dit on va quand même lui... mais on le suit. Alors déjà Marcus, on le soutient, on essaie de continuer à le soutenir dans sa promotion, c'est-à-dire que nous on a soif de tout ce qu'il va faire et on essaie de le faire savoir déjà. Et il comprend votre intérêt lui, ou est-ce qu'il vous regarde un peu comme quelque chose d'inutile? Ah non, il comprend, mais de toute façon on continue à l'accompagner d'une autre façon, c'est-à-dire que Marcus crée du lien avec les artistes locaux, notamment avec Jean-Yves Poiweb du groupe A7JK. Salut Jean-Yves, avec qui il a fait des featuring, et Marcus a vraiment envie de continuer de prolonger cette collaboration. Donc en fait on a plutôt accompagné Jean-Yves qui est parti en 2018 suivre Marcus sur une tournée de plusieurs dates où il a chanté avec lui quelques featuring, et cette collaboration on a voulu la faire continuer cette année, mais ça sera reporté à 2021, c'est-à-dire que Jean-Yves reparte en France, suive Marcus sur un concert à La Réunion où là on voulait créer une résidence autour des percussions traditionnelles et éphémères. Et qu'ensuite tout ce petit monde revient en France et enregistre un EP, l'EP de Jean-Yves, donc avec tout ce travail de texture qu'il aurait pu faire autour des percussions traditionnelles kanak. Donc c'est un projet vraiment qui nous tient à cœur. On aimerait bien aussi en faire un documentaire, de suivre cette rencontre entre ces deux artistes. Donc du coup, ça nourrit un petit peu, ça continue à nourrir le projet de Marcus, donc son envie de collaboration, ça soutient et vous restez dans votre mission. Et nous, on reste dans notre mission. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la cour, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Still Dream Show, on vient d'écouter de la musique, on est avec Alexandra Gardner, merci d'avoir accepté l'invitation avec nous. Et on a écouté d'ailleurs du Marcus, on était en train de parler de lui juste avant. Marcus qui est nominé aux Flèches de la musique. Alors, on peut être nominé dans les victoires de la musique française et être nominé dans ces Flèches de la musique en Nouvelle-Calédonie. Alors, on a le droit de faire partie des deux caisses de droits d'auteur, oui, c'est génial. Effectivement. C'est génial. Quelle est la condition pour être nominé aux Flèches de la ZIC? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de conditions. Nous, on réunit un jury de diffuseurs, de Il faut faire de la musique en Calédonie, c'est ça que je veux dire? Ah oui, alors par contre, oui, la condition, c'est d'avoir sorti un album sur une période déterminée, d'avoir sorti un album auprès du grand public, donc faire une sortie publique, et que l'album soit inscrit à la SA5. À la SA5. Voilà. Par contre, on peut le produire ailleurs, du coup. On peut le produire ailleurs. À partir du moment où on est sociétaire SA5, en fait, on peut présenter. Voilà. Alors, on va en parler de ces Flèches de la musique. Tout à l'heure, je disais, le rôle du poémar, c'est de faire briller l'artiste local. Là, on est en plein dedans. On n'est pas dans la masturbation artistique. Non, je crois pas. On n'est pas en train de s'envoyer des fleurs, on se réunit pas pour se dire on est les meilleurs, on fait de la super musique. On est là pour encourager la création artistique. C'est ça. Donc du coup, on a tout un jury. Voilà, ce que je disais, c'est qu'il va écouter. Alors en tout, on avait plus de 88 albums cette année. Enfin, c'est pas cette année. En fait, pour des raisons budgétaires, la cérémonie est devenue une biennale. Donc ça veut dire que quand le jury examine tous les albums, c'est tous les albums qui sont sortis sur les 2 dernières années. Donc ça fait un gros nombre d'albums.
le problème de ça, c'est qu'il y a des albums qui sont sortis au tout début de cette période des 2 ans. Donc maintenant, c'est vrai qu'être nominé sur un album qui a plus de 2 ans, ça fait un petit peu bizarre. Mais ça permet quand même de reconnaître, en tout cas, le travail de l'artiste. Après, il y a des albums qui sont sortis plus récemment et qui vont mettre en lumière ces artistes, et on l'espère qu'ils vont être programmés aussi sur d'autres événements. C'est le but d'avoir un jury de programmateurs, diffuseurs, c'est-à-dire qui s'emparent un petit peu de ces nominés ou des lauréats qui seront dévoilés donc, lors de la cérémonie le 5 septembre pour ensuite les programmer sur l'événement. C'est nos Grammy Awards, quoi. C'est ça. C'est la grande classe, c'est la cérémonie, c'est les grands artistes de Nouvelle-Calédonie aussi qui sont là, et puis les talents émergents, ceux qui aussi, commencent. On a une catégorie révélation. Okay. Donc dans cette catégorie arrivent aussi tous les artistes dont c'est le premier album. Ok. Donc après là, on parle toujours de professionnalisation de la musique. C'est quoi? C'est pour se familiariser aux cérémonies. C'est aussi pour pouvoir jouer un live dans de bonnes conditions devant un vrai public, de connaisseurs. Non, c'est vraiment pour en faire la promotion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on annonce, nous, tous les nominés, on envoie des dossiers de presse aux médias, qui s'emparent aussi de ce contenu, qui reçoivent les artistes, qui font des interviews, qui diffusent la musique. C'est un passage télé, donc c'est une vraie visibilité, c'est des passages radio, donc ça permet vraiment de valoriser tout ce contenu. Yes. Alors, on va parler de la musique maintenant de Nouvelle-Calédonie, qui a été créée par plusieurs hommes, dont Jean-Marie Tchibaou, le fameux Kaneka, qui, je l'imagine, doit faire partie aussi des choses importantes du poémar, puisque le Kaneka est la musique identitaire de Nouvelle-Calédonie et qu'on a envie de la faire connaître au monde, hein, un peu comme, je sais pas, aux Antilles, on a pu avoir le zouk qui a explosé. Hein. On ne parle pas du succès de Kassav, mais ce serait extraordinaire qu'il y ait un groupe de Kaneka qui puisse faire connaître cette musique au monde entier. Oui, ce serait bien. La seule difficulté qu'on rencontre, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment les goûts du Pacifique ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. Nous, c'est de la world music, finalement, on est perçu un peu comme ça quand on présente un Kaneka en France. Non, mais vraiment, on entend bien les sonorités du Pacifique hein, quand on les fait écouter. Mais j'ai envie de dire, tous les pays ont des musiques qui leur appartiennent et qui ne passent pas les frontières. Et c'est pas grave. C'est comme ça. Prenons la musique indienne. Qui est très populaire en Inde, autant ni toi ni moi, je pense, n'écoutons de la musique indienne dès le matin au réveil. C'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour la musique taïwanaise, c'est pareil pour plein de musiques. Je dois penser en tant qu'Ilien, tu vois, et qu'à l'île Maurice, je sais que leur musique est exportée, tu vois. Oui, mais tu prends par exemple à La Réunion, autant le Maloya est très réputé à l'international, autant le reggae réunionnais, je ne me rappelle plus de son nom, qui a un nom bien particulier, ne dépassera jamais l'île. Et c'est ainsi. Et c'est ce qu'on rencontre avec le Kaneka, en tout cas dans sa forme telle qu'il existe actuellement. Il a vraiment dérivé vers un reggae, je dirais, avec un rythme Bouanjeb derrière. Mais je pense qu'on peut avoir une vision plus large du Kaneka. Il y a des contenus qui sont actuellement en train d'être travaillés, je dirais, où on est plus dans la recherche. Quand on prend le groupe KNK Veima, par exemple, c'est un groupe qui travaille les polyphonies, qui travaille aussi la richesse des bambous tempérés, et les propositions qu'ils ont pu faire aussi bien sur le Nouméa Jazz Festival que sur d'autres événements, on voit bien que là, il y a quelque chose, il y a une recherche en fait qui nous amène vers autre chose. Ça reste dans la grande famille du Kaneka, c'est-à-dire tout ce qui est issu de la musique traditionnelle kanak. Mais le Kaneka tel qu'on l'écoute actuellement en radio, ce n'est pas ce qui a trouvé vraiment une attache auprès d'un public à l'international. On a bien essayé, on a bien tout fait, je pense, on a fait le tour de la question. On a envoyé des groupes en Europe sur des grosses tournées où le Poémar prenait tout en charge parce que c'était vraiment une action de promotion. Derrière, il n'y a pas eu l'effet attendu d'avoir des tourneurs ou des programmateurs qui appellent pour dire « Ah ben moi, je veux faire tourner ce groupe-là ». Voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut l'accepter, mais au contraire, il faut le prendre. Il faut continuer la recherche, je pense, dans cette musique, doit continuer. Quand je réécoute les tout premiers morceaux de Kaneka qui sont sortis à l'époque, notamment, il y a eu une première sortie au moment de Mélanésia 2000, on n'est plus du tout dans ce contenu qu'on entend actuellement. Et je pense que ça vaut le coup, et c'est ce que fait un peu KNK Veima, je trouve, dans sa démarche, c'est de revenir à cette base et de continuer la recherche en partant de cette base, de ne plus
rester là où on en est arrivé avec le Kaneka des années 90, 2000. Au contraire, de retourner à la base et de reprendre la recherche à ce niveau-là. Mais ça se fait partout, dans tous les styles de musique, c'est comme ça. On revient toujours à la base et là, on recherche un autre chemin possible. C'est ce qui est en train de se faire. On a vraiment de très belles choses ici. On a des belles textures de percussions traditionnelles. On a des langues. On a les polyphonies aussi. C'est une telle richesse que voilà, tout ça, il faut continuer en fait à le travailler, à en faire une recherche et une réécriture contemporaine, parce que c'est bien existant déjà au niveau traditionnel, mais il a quand même fallu aller récolter des choses qui étaient en voie de disparition. Tout à l'heure, on parlait de voie de développement, mais c'est une réalité. Il y a eu un gros travail qui a été fait par le département des musiques traditionnelles et chants polyphoniques du conservatoire. Maintenant qu'ils ont tout ce contenu, voilà, là, ils travaillent à une réécriture contemporaine. Et on sent des choses super intéressantes qui arrivent. Donc voilà, ça se fait, mais ça se fait. Il faut prendre le temps, hein, je veux dire. C'est une musique qui n'est pas vieille. C'est une musique qui n'est pas vieille, qui est peut-être à peine un peu plus jeune que le rap, je dirais. Le rap, il a trouvé, lui, son public sur plein de pays, mais notamment, on est vraiment plus en Occident, où là, il y a vraiment un public qui est là pour ça. Il y a du chiffre, en tout cas, il y a du nombre. C'est sûr que dans le Pacifique, dans cet espace complètement isolé, c'est un peu plus difficile. Donc, le Kaneka, ici, il trouve un peu il trouve du public au Vanuatu, il va trouver un peu de public au Salomon. Tahiti un petit peu, ouais, il y a eu quelques Alors après, faut pas confondre, c'est vrai que quand on a un morceau comme Madame Malo, qui est beaucoup plus sur des sonorités avec le ukulélé et tout ça, qui sont des morceaux qui buzzent pas mal, mais qui sont issus de groupes de Kaneka, mais qui sont pas vraiment du Kaneka. C'est pas vraiment du Kaneka. On a aussi Nuit étoilée de Niaouli In, qui est un morceau qui a beaucoup buzzé, mais qui s'avère être un zouk. C'est ça. Clairement. Donc ils font du Kaneka à côté, et c'est peut-être aussi la technique de faire passer le Kaneka, pourquoi pas. Sur un album, si on se retrouve avec un tube. Il y a beaucoup de groupes maintenant Kaneka qui, effectivement, quand on écoute leur musique, il y a du zouk, il y a du compas, il y a du reggaeton, enfin voilà, sans parler d'Ekoten qui n'existe plus, mais Ecoten qui nous avait fait quelque chose de très fusion moderne jazz. Oui, et qu'on retrouve maintenant avec le groupe TOC. Voilà. Il y a une suite quand même. C'est ça. C'est pas fini, Ecoten. Non, on est content. On a des ovnis quand même ici, notamment un Goulan. Alors là, je ne sais pas si ça concerne vraiment le Poémar. Comment vous faites quand ça part sur des émissions comme The Voice, par exemple? Alors, The Voice, justement, nous, notre critère de sélection, en tout cas, les critères que étudie le conseil d'administration qui étudie les demandes d'aide, parce qu'effectivement, on a bien une demande d'aide qui est arrivée pour Goulan pour aller enregistrer l'émission les avions, The Voice. Encore une fois. Voilà, sur les billets d'avion notamment. Nous, notre critère, en fait, pour accepter un projet, c'est la valorisation d'un répertoire local. Et c'est pas du tout l'esprit The Voice en fait, parce que quand on y va, on fait des reprises et à aucun moment le répertoire local n'est valorisé. Sauf Goulan, qui est arrivé avec son morceau. Goulan est arrivé avec son morceau, mais avec le reste, après tout le long du reste, voilà, il a été obligé de faire des reprises. Donc c'est pas au niveau de cette émission-là qu'on l'a accompagné. Par contre, Goulan, du coup, à travers le succès de The Voice, évidemment, il a fait des rencontres, notamment celle de Tiff Barrow, l'artiste belge avec qui il a enregistré un featuring. Tiff Barrow a découvert Goulan à l'émission The Voice, et c'est elle qui a eu envie, du coup, d'avoir cette collaboration avec lui. Et là, nous, on arrive en fait derrière, parce que Goulan aurait dû partir normalement cette année, en début d'année, pour aller faire la première partie des concerts de Tiff Barrow en Belgique, et préparer notamment dans des lieux où ensuite il était attendu, lui, pour faire ses propres concerts un peu plus tard dans l'année. Et c'est là que nous, on intervient, en fait. Donc, quand il s'agit vraiment de l'artiste, proprement dit, pour lui, c'est pas une production de TF1. C'est ça, exactement. Après, une fois qu'on a cet élan qui est lancé pour l'exportation, pour qu'il puisse aller jouer en France, il y a aussi des mecs comme Edu qui continuent de produire. C'est des messieurs qui sont depuis longtemps dans la musique, qui ont déjà eu l'occasion de s'exporter un petit peu. Comment vous faites pour juger s'il faut continuer à aider les gens? Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend surtout de la volonté, de l'état d'esprit de l'artiste. Est-ce qu'il arrive à suivre, en fait, encore une fois, cette voie de marché de la musique où il y a des stratégies à mettre en place, où bien souvent c'est là où les électrons libres que peuvent être les artistes ont du mal, en fait, à se canaliser dans cette voie. Et nous, on investit, mais je veux dire, toutes les personnes qui œuvrent dans la musique et qui ne sont pas artistes, bien souvent, il y a de l'investissement. Donc il faut d'abord
d'abord qu'on puisse jauger vraiment de la personnalité qu'on a en face de nous. Est-ce qu'elle est en mesure de suivre toutes ces contraintes, de les accepter, d'être dans la discussion à chaque fois pour trouver le compromis? C'est pas évident, hein. Je veux dire, on a plein d'artistes talentueux qu'on a vu apparaître et puis paf, bah non, ça retombe parce que derrière, ils ont cette difficulté à suivre ce marché et les lois de ce marché qui... C'est pas le Poémar qui les fixe, nous on fait avec, c'est le marché international qui est tel quel. Et le Poémar, c'est pas qu'un tour opérateur qui paye des billets d'avion. C'est pas un tour opérateur, c'est pas non plus un tourneur, mais il peut intervenir comme tel, c'est pas un manager, mais il peut intervenir comme tel. C'est une position qui est un peu difficile à tenir. C'est très pédagogique tout ça finalement. C'est très pédagogique, je veux dire, j'en suis même devenue des fois à me dire tiens, je vais faire une fiche, qu'est-ce qu'il faut pour un artiste avant de pouvoir prétendre à l'export. Bon, c'est quelque chose qui me passe par la tête, mais en tout cas, moi, c'est un mémo, et de me dire, voilà, quand je suis avec la personne, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu en es là? Et de voir à quelle étape où elle en est. Tant qu'on n'a pas atteint certaines étapes, c'est pas possible. Moi, je vois souvent des groupes de jeunes, en fait, parce qu'ils entendent le Poémar, donc venir nous voir, quelles sont les conditions, mais soit ils n'ont pas encore sorti d'album, ou ils sont encore en train de travailler dessus, il y en a un qui va sortir, ou alors qui vient tout juste de sortir, mais nous-mêmes on les a pas encore vus sur scène, on ne sait pas ce que ça donne. Il ne faut pas attendre que vous mâchiez le travail, vous n'êtes pas des assistants, vous êtes là pour les gens qui sont déjà lancés, qui sont déjà volontaires. Qui sont déjà lancés, on peut les accompagner dans ce lancement, et puis déjà jauger, de voir leur capacité à entendre ce qu'on peut préconiser comme conseil. Après, nous, on n'est pas là pour imposer des choses, on explique juste comment ça se passe sur le marché international, qui n'est pas du tout la même façon de fonctionner en Calédonie, parce que ce marché n'existe pas, tout simplement. Donc il y a plein d'étapes ici qu'on ne rencontre pas. Un artiste ici peut très bien sortir de l'ombre et assez rapidement faire le tour des radios et des télés et d'être vu. Sur un marché européen, il va falloir... Alors jouer dans le métro un peu avant. Il va falloir avoir un long chemin. Et c'est pendant tout ce long chemin où l'artiste grandit, en fait. Cette étape-là, elle est cruciale et elle manque beaucoup en Calédonie. Et je comprends l'impatience des artistes parce que le marché étant étroit, on a vite envie d'avoir d'autres scènes. Les scènes sont très très limitées, surtout si on a un style musical qui ne nous permet pas d'aller à droite, à gauche, d'être un peu passe-partout. Donc les artistes ont juste soif de faire de la scène. Ils n'ont pas forcément soif d'aller se faire connaître dans les pays, mais de se faire plaisir sur scène. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec le bassin du Pacifique, c'est juste d'étendre le territoire de jeu. C'est pas forcément là où on va développer des méga carrières, mais au moins on peut développer un petit public et juste on fait plus de scènes, tout simplement. C'est ce qui manque en fait en Calédonie, c'est d'avoir beaucoup de scènes. Et c'est normal, on est 280 000 habitants, on peut pas déjà avoir pléthore d'artistes avec une seule grande ville, et on peut pas avoir des multitudes de scènes, notamment auprès d'un public qui est extrêmement divisé. C'est ça. C'est encore plus compliqué. Avec chacun son style, chacun sa musique. C'est ça. Il faudra que j'en parle à Benji, on fera une deuxième émission pour savoir comment elle est arrivée jusqu'à la direction du Poémar. Parce que je me pose plein de questions sur toi, Alexandra. Qui es-tu? Moi, je suis personne. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci le Poémar pour ce que vous faites. Avec grand plaisir. Rendez-vous aux Flèches. Ouais, à bientôt. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir, FMI. C'est le Steel Dream Show.